Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le spoiler complet du chapitre 1887 de One Piece. On a des informations supplémentaires concernant les événements de la ruche, l'affrontement entre Garp et la marine et l'équipage de Barbe Noire. Et hier, en fait, quand j'ai fait la vidéo, je me suis pas rendu compte à quel point ce chapitre allait être important et intéressant pour toute une partie de la population qui regarde One Piece, qui est à cheval, qui est aux aguets concernant les rapports de puissance. Et souvenez-vous, beaucoup de gens avaient dit que Garp avait le niveau Yonko, que Garp Prime avait le niveau de Roger. Et là, selon les événements qui se sont déroulés dans le chapitre, on va avoir des informations supplémentaires sur sa force actuelle. Et on va débriefer de tout ça dans cette vidéo avec toutes les nouvelles informations concernant le retour des Shiroda et le retour de One Piece. Mais avant ça, Akemi Figurine, pour acheter des displays, un revendeur de qualité avec un label, 4,5 étoiles sur 5, waouh, et un code promo, Enrit5, 5% sur les cartes directement, les displays, les figurines, les mangas, les bouquins, que dis-je? Tous les produits dérivés de tes animés préférés, mon frérot. Le chapitre, comme je vous l'ai dit hier, se passe directement sur la ruche. Et quand il est venu Garp sur la ruche, il a mis directement une grosse patatas fritas, montrant une force démesurée qu'on a pu voir par l'explosion un petit peu de son coup du haki qui a défoncé les troupes. Mais, suite à cela, beaucoup ont dit que Garp était l'homme fort de la marine. Rappelez-vous, il y avait le débat, Yonko, Amiro, qui sont les plus forts, etc. Pendant longtemps, ça se jaugeait. Et aujourd'hui, on peut dire, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, hein, que tout le monde est d'accord sur un consensus, que les Yonko sont plus forts que les amiraux. On va mettre Akainu de côté, c'est un amiral en chef. En ce qui concerne, par exemple, le personnage de Garp, en revanche, il a toujours été dit que c'était un personnage niveau Yonko avec une puissance phénoménale, et donc il était important de voir le combat directement de la ruche parce qu'on va avoir quelques informations, notamment sur un combat entre un amiral et Garp. Amiral Aokiji, Garp, qui va gagner directement entre les deux. Et puis le chapitre va un peu plus loin parce que c'est pas juste un one-one, les gars. Et malgré les échanges que se mettent directement dans la gueule les deux personnages, va y avoir plusieurs pirates de Barbe Noire qui vont directement affronter Garp. Les commandants de Barbe Noire, donc eux, ils rentrent un petit peu moins dans l'échelle. Mais ils sont quand même là pour perturber Garp, pour le frapper. Il y a plusieurs personnages, mais celui qu'on attendait tous, qui a un niveau... le premier... je pense, commandant de Barbe Noire, c'est Shiryu de la Pluie. Et Shiryu de la Pluie va transpercer Garp. Garp qui a été élevé comme un personnage niveau Yonko, un personnage qui avait l'étoffe du roi des pirates, va finalement se faire, est-ce qu'on peut dire one shot? Est-ce que le coup est fatal? On va le découvrir directement en voyant le chapitre, mais là on ne sait pas encore. Mais il se fait transpercer, mettre à mal très certainement par derrière. Comment voir interpréter les gens qui défendent bec les ongles, les trois amiraux, hein, la puissance de ce cher Garp qui s'est fait transpercer dans le dos par très certainement un des plus grands personnages qui deviendra le rival de Zoro et qui potentiellement peut-être va avoir un affrontement intéressant avec Mihawk. Et ce sera peut-être pour nous l'occasion de voir un petit peu ce personnage de Mihawk à l'action. Merde, j'ai oublié de mettre ça, mais directement, c'est pas grave, pour le son, on fera directement avec ça. Le point culminant de ceci, c'est que Garp va s'effondrer au sol. On ne sait pas dans quel état il est, on ne sait pas à quel point les blessures sont graves, mais il est mis au sol, transpercé par Shiryu de la Pluie, mais celui-ci, avant de s'écrouler, met une patatas qui trace à Shiryu et apparemment il le mettrait KO. Là aussi, il y a énormément d'interprétations à faire parce que même si Garp perd un petit peu de prestige en étant mortellement blessé, ou pas, on le verra directement avec l'image, il réussit en un coup, normalement, à one-shot Shiryu de la Pluie, qui a le niveau commandant, hein, qui est le premier commandant, normalement, c'est celui qui est juste en dessous de Barbe Noire. Donc, on va avoir pas mal d'éléments décrits dans ce chapitre qui vont permettre de donner du moins graindre des arguments à ceux qui défendent ou à l'inverse qui descendent le niveau du héros de la marine. Ça, c'est pour le côté rapport de puissance. N'oublions pas qu'il y a aussi un côté relationnel qui est aussi super intéressant. Je sais que beaucoup n'y pensent pas, mais voilà, on est quand même sur l'affrontement entre un maître et son élève, et notamment sur le rôle d'Aokiji. On a tous dit qu'Aokiji était très certainement un traître, qu'il n'avait pas rejoint directement l'équipage de Barbe Noire pour rejoindre la piraterie. On avait déjà un premier doute concernant ses intentions. On s'est tous dit, voilà, c'est un Sword, il va rejoindre l'équipage de Barbe Noire, etc. Parce que Barbe Noire est un ennemi qui devient terriblement puissant et que ça devient
important de le neutraliser de l'intérieur. Ce que font un petit peu les Swords. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, on va voir directement que Aoki risque de donner le coup de grâce à Garp. C'est ce qui risque d'arriver très certainement. Et on aurait, comme j'ai dit avant la pause, hein, et comme dans beaucoup de films, le traître qui tue son maître ou une figure d'autorité du camp adverse pour asseoir le respect de sa traîtrise, de sa trahison, de son mensonge. On l'a eu directement dans Game of Thrones. Vous vous appelez au moment où Jon Snow, il va chez les sauvageons, attention spoiler, et là, il va devoir affronter son ancien chef, et son ancien chef se laisse tuer pour que Jon garde sa couverture. On a également la même chose dans Les Infiltrés, avec Leonardo DiCaprio et Matt Damon. Au bout d'un moment, l'infiltré, on commence à avoir des suspicions sur lui, et le commissaire lui dit, bah vas-y, je vais mourir dans tes bras, comme ça assurera ta légitimité en tant que gangster alors que tu es policier. C'est quelque chose qui arrive très souvent dans les films de policiers, dans les films d'espionnage, ou L'Apprenti, ou Denis Brasco par exemple. Denis Brasco, un film qui est très très bien, sur pareil, un infiltré. À quel point, dans cette relation maître-élève, il est important que le maître se sacrifie pour que l'élève qui est infiltré puisse garder sa couverture. Et je suis très content de voir cela dans une œuvre comme One Piece, que Eiichiro Oda ait très certainement avalé un nombre incalculable d'œuvres pour les digérer et nous les reprendre dans son œuvre-là, et qu'on ait cette thématique de relation maître-élève, et en plus de la trahison et de la couverture, qui soit entremêlée dans ce magnifique discours. Voilà ce que je voulais dire. Gros chapitre, hein, au niveau des ambiances Twitter, gros chapitre au niveau du thème et de ce que vous nous racontez, Eiichiro Oda. Donc, grosse vidéo de ma part, parce que je suis capable de le lire et de vous l'expliquer. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, bye bye.